c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, est censé commencer au coucher du soleil de ce qui est appelé dans le calendrier catholique romain vendredi, jusqu'au coucher du soleil de ce qui est appelé dans le calendrier catholique romain samedi. C'est pourquoi cette stratégie de Satan commence au coucher du soleil du vendredi jusqu'aux premières heures du dimanche. Le sabbat est un jour de repos. C'est un jour où les gens doivent se reposer de tout travail lié aux possessions matérielles ou terrestres, ou de tout travail qui favorise l'aspect physique d'une personne. Le sabbat est un jour destiné à être sanctifié, ce qui signifie qu'il est censé être consacré à Dieu. C'est donc un jour où l'on doit principalement se concentrer sur Dieu et sur les choses liées à Dieu. Ésaïe chapitre 58 verset 13 à 14 qui dit: si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le sabbat est un jour où l'on doit prendre soin de sa vie spirituelle. En d'autres termes, il faut prendre soin de sa relation avec Dieu. Car Jean chapitre 4 verset 24 dit: Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est un jour où la personne est censée prendre soin du temple spirituel de Dieu, qui est le corps du croyant, en s'assurant qu'il soit toujours dans un état où Dieu peut l'utiliser. En d'autres termes, en vivant une vie de sainteté. Lévitique chapitre 26 verset 2 qui dit: vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, c'est-à-dire mon temple. Je suis l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 ajoute pour dire: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, ce qui signifie qu'il est destiné au bien-être de l'être humain. Il est destiné à revitaliser l'être humain. Marc chapitre 2 verset 27 à 28, c'est Jésus qui parle pour dire: et il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat est un jour où les gens doivent faire de bonnes actions, doivent poser de bons actes. Matthieu chapitre 12 verset 9 à 13 qui dit, c'est Jésus qui parle: et quand il fut parti de là, il entra dans leur synagogue, et voici, il y avait un homme qui avait la main desséchée, et ils l'interrogèrent disant: est-il permis de guérir les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, c'est Jésus qui répond:
lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Mais la stratégie de Satan est d'amener les gens, en particulier les chrétiens, à déshonorer le sabbat de Dieu en faisant des choses impies. Satan veut que les croyants se relâchent le jour du sabbat afin qu'ils parlent, agissent et se comportent comme des incroyants. Satan a ainsi ordonné à ces démons de s'assurer que le samedi, les gens retournent à ce qu'ils avaient abandonné. Car comme le chien retourne à ses vomis, ainsi le chrétien retourne au péché, c'est-à-dire aux mauvaises voies qu'il avait abandonnées. Proverbe 26, verset 11 qui dit, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé retourne à sa folie. 2 Pierre chapitre 2, verset 21 à 22 continue pour dire, car il fallait mieux pour eux de ne pas avoir connu le chemin de la justice que, après l'avoir connu, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Il faut noter que c'est généralement la veille du vendredi au samedi, et donc la nuit du vendredi au samedi et le jour du samedi que se déroulent généralement les fêtes, les mariages et autres célébrations. Et c'est généralement au cours de ces occasions que les chrétiens se relâchent en ce qui concerne leur engagement envers Dieu. Par exemple, certains peuvent avoir décidé de ne plus écouter ou danser la musique du monde. Mais le samedi, lors d'une célébration particulière, ils décident d'écouter et de danser la musique du monde pour dire c'est juste une fois en passant. Pour d'autres, c'est peut-être durant ces occasions qu'ils se relâchent pour boire de l'alcool. Certains retournent chez leur petit ami qu'ils avaient abandonné. Et ainsi de suite. Satan a ordonné que les samedis, les esprits des 4 moments de la journée, c'est-à-dire les démons des 4 moments de la journée, soient libérés. Ce sont sa tétrade qui veut dire 4. Donc des démons des 4 temps de la journée. Dans le premier temps, c'est pour communiquer des ondes sur la terre à partir de minuit, dans le pays où se trouve le trône de Satan, ici faisant référence au Vatican. De 23h59 à minuit, c'est-à-dire du passage de vendredi au samedi, Satan a ordonné à ses 58 000 agents du royaume des ténèbres d'entrer en service. Il faut voir ici que 58 000 divisé par 5 donne 11 600 démons. C'est le nombre de démons pour chacun des continents, puisque nous avons 5 continents.
Et ces démons sont là pour souffler sur les êtres humains afin qu'ils puissent avoir des sentiments diaboliques, pour que les gens aient le désir de faire quelque chose de mal, quelque chose qui est désagréable aux yeux de Dieu. Le deuxième temps, c'est-à-dire de 12h à 17h, 32 000 démons sont en opération pour s'assurer que les êtres humains soient préoccupés par les choses du monde. Ils sont commandés par Satan pour que toutes les intentions des êtres humains soient tournées vers leurs occupations et non vers Dieu. De 17h à 20h, 28 000 démons sont en opération pour donner aux êtres humains des envies de loisirs et de divertissement. Et de 20h à minuit, 62 000 démons sont en opération pour ensorceler les gens, pour que les gens se réveillent le dimanche très lourds, afin de ne pas pouvoir aller à l'église. C'est là que commence le règne du démon Lilith. Elle donne le pouvoir de la sorcellerie, car elle est la maîtresse des sorciers. Tous les samedis, à partir de 20h, elle libère les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est-à-dire des esprits qui viennent coucher avec les gens dans leur sommeil, avoir des rapports sexuels avec les gens dans leur sommeil. Et les gens vont se retrouver à faire des rêves où ils se retrouvent en train d'avoir des rapports sexuels. Mais cela se passe spirituellement. Et cela envoûte les gens. Elle libère les sorciers et elle libère aussi un esprit de plaisir. Et ainsi débute la débauche et la prostitution. Satan veut s'assurer des objectifs suivants. Que chaque samedi, la journée soit remplie. C'est-à-dire que les gens soient tellement occupés. Deuxièmement, que Dieu n'ait pas sa place dans le calendrier des êtres humains le samedi. Et troisièmement, que quand les gens se réveillent, quand les êtres humains se réveillent, le dimanche matin, que les êtres humains soient tellement fatigués pour qu'ils ne se rendent pas dans les églises pour assister au service religieux. Satan a ordonné à tous ces agents des ténèbres que chaque samedi à minuit, ils doivent lui apporter des rapports de toutes leurs activités de la semaine. Satan a ordonné à tous ces agents des ténèbres de s'assurer que le samedi soit un jour de souillure, que les bars, les hôtels, les discothèques, c'est-à-dire les boîtes de nuit, et ainsi de suite, soient pleins, remplis de personnes le samedi. Satan a mandaté à un démon du nom de Baron Samedi, qui est le chef de l'organisation des démons opérant le samedi. Il est vêtu d'un vêtement avec un collier, c'est-à-dire une chaîne avec une grosse croix. C'est pour dire que certains groupes religieux aussi invoquent ce démon. Il est invoqué dans le vaudou ou la magie noire. C'est-à-dire qu'il travaille également dans le domaine religieux. Il est le démon de la sape. L'abréviation pour dire société des ambianceurs et des personnes élégantes. Dans ce cas particulier,
il est vêtu d'un costume et porte un chapeau et des lunettes. C'est-à-dire, il opère aussi dans le monde de l'ambiance, dans le domaine de l'ambiance. C'est un démon qui apporte un esprit de mort, car il est un esprit de cimetière. Il est aussi représenté dans certains films et séries télévisées, dans des jeux vidéo et aussi dans la musique, dans les livres, dans les sports, comme par exemple le catch, WWE, et dans les logiciels d'ordinateur. Ce démon-là est représenté. Il a inspiré certains programmes, certains logiciels d'ordinateur. Ainsi, le samedi, le croyant doit aussi demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de bien faire prendre conscience aux gens, aux êtres humains, de ces stratégies avec toutes leurs conséquences négatives et d'amener les êtres humains à éviter de tomber dans ces ruses du monde des ténèbres. Vous devez demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de faire en sorte que les chrétiens restent fermes dans leur engagement qu'ils ont pris envers Dieu, qu'ils ne retournent pas au péché ou aux mauvaises habitudes qu'ils avaient déjà renoncées. Il faut prier aussi et demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'amener les chrétiens à rester en alerte et vigilants sans relâcher leur garde en tant que chrétiens, mais plutôt en renforçant leur discipline spirituelle en tant que chrétiens tous les jours, mais surtout durant les week-ends. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 qui dit « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Priez au nom de Jésus-Christ pour paralyser toutes les activités des principaux démons opérant le samedi, c'est-à-dire les activités du démon Nabam, Sankai, Baron Samedi, Lilith. Que Dieu crée la confusion parmi eux afin qu'ils commencent à se battre entre eux-mêmes et que toutes leurs opérations n'aient aucun effet sur les gens dans le monde entier. De prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de neutraliser tous les démons qui sont déployés le samedi par le royaume des ténèbres et les enfermer dans les abîmes de l'enfer jusqu'au dernier jour du jugement. Et enfin, vous devez prier aussi pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de neutraliser tous les sorciers qui sont déployés le samedi et de les amener à renoncer à servir Satan et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur en vérité, en esprit, et qu'ils servent Jésus-Christ tout le restant de leur vie et que Dieu les délivre complètement de toute puissance démoniaque. La parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 2 versets 10 à 11 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors nous voulons ainsi prier selon le 7e jour de la semaine. Alors répète cette prière après moi. Je te remercie, Abba Père, Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire, pour cet enseignement. Je te prie pour te demander au Dieu de m'aider à accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire ici-bas sur terre. Puisses-tu m'aider aussi à mener à bien tout projet que tu as mis dans mon cœur de réaliser. Puisses-tu parfaire la bonne œuvre que tu as commencée en moi au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu me donnes du repos de toutes les œuvres que j'ai faites pendant les 6 jours précédents de la semaine
et puisses-tu me bénir ainsi que tout ce que je fais, et que tu rendes ma journée bénie au nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô Père céleste, afin que tu me sanctifies et que tu me gardes sanctifié et que ma journée aussi soit sanctifiée. Qu'elle soit une journée qui te soit consacrée au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me purifier complètement de toute impureté au niveau de mon corps, de mon âme et de mon esprit au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, ô Dieu, afin que tu me donnes la plénitude de ton Esprit Saint, que tu me remplisses de cet esprit qui compose ton Saint-Esprit. Remplis-moi ainsi de l'esprit de l'Éternel, de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de conseil, de l'esprit de force, de l'esprit de connaissance et de l'esprit de crainte de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je démantèle toutes les œuvres du royaume des ténèbres qui sont orchestrées pour amener les gens à rechercher la popularité ainsi qu'à être séduisants au nom de Jésus-Christ. Et je démantèle toutes les œuvres des ténèbres qui sont orchestrées pour amener les gens à ne pas accepter les conseils et à ne vivre que pour voir les conséquences négatives de leurs actions au nom de Jésus-Christ. Je démantèle aussi toutes les œuvres des ténèbres qui sont perpétrées pour ensorceler les gens avec la musique profane au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, afin que tu apportes confusion et désharmonie dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe des démons Nabam et Sankai, afin que leurs instructions et toutes les incantations sataniques ne soient pas comprises ni exécutées par tous les démons subordonnés. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je lis tous les démons et autres agents des ténèbres qui sont sous l'autorité des démons Nabam et Sankai, et je les chasse dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu au nom de Jésus-Christ pour que tu amènes les êtres humains à bien prendre conscience de toutes ces stratégies du royaume des ténèbres avec toutes leurs implications négatives, leurs conséquences négatives, et que tu incites les êtres humains à éviter de tomber dans ces ruses démoniaques au nom de Jésus-Christ. Et puisses-tu amener les croyants à rester fermes dans leur engagement qu'ils ont pris envers toi, qu'ils ne retournent pas au péché et aux mauvaises voies, aux mauvaises manières, qu'ils auraient renoncé au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu faire en sorte que les chrétiens restent bien en alerte et vigilants, ne relâchant pas leur garde en tant que chrétiens, mais plutôt en renforçant leur discipline spirituelle en tant que chrétiens tous les jours et principalement durant le week-end au nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô Père céleste, au nom de Jésus-Christ, te demandant, ô Dieu, de paralyser toutes les activités des principaux démons opérant le samedi. Que tu crées la confusion parmi eux afin qu'ils commencent à se battre entre eux-mêmes et que toutes leurs opérations n'aient aucun effet sur les êtres humains dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je neutralise tous les démons qui sont déployés le samedi par le royaume des ténèbres et je les enferme dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, afin que tu neutralises tous les sorciers qui sont déployés le samedi et que tu les amènes à renoncer à servir Satan et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur en vérité et en esprit et qu'ils servent Jésus-Christ
tout le restant de leur vie et que tu les délivres complètement de toute puissance démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, ô Dieu, de m'avoir exaucé. Puisses-tu recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ces enseignements, cette série d'enseignements sur les 7 jours de la semaine. Car avec cela, ton peuple à travers le monde entier puisse prier par conséquent selon chaque jour de la semaine que tu as établi, selon ce que tu as élaboré dans chaque jour de la semaine au moment de la création, et qu'ils puissent aussi prier par conséquent contre toutes les œuvres du royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que tu coordonnes ainsi la prière de tes enfants à travers le monde entier et que cela apporte un réveil inouï qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été expérimenté à travers le monde entier au nom de Jésus-Christ, et que beaucoup d'âmes soient sauvées comme il n'y en avait jamais été au nom de Jésus-Christ. Merci encore de le faire au nom de Jésus-Christ.